Miser un billet sur son équipe favorite, tenter sa chance sur une machine à sous en ligne ou encore espérer une main chanceuse, l'adrénaline monte, l'envie de rejouer également, mais l'excitation peut vite tourner à l'obsession. Aujourd'hui, les jeux d'argent séduisent de plus en plus de jeunes, portés par la promesse de gains faciles et l'influence des réseaux sociaux. Un phénomène en pleine expansion qui brouille la limite entre jeu et addiction. Tout d'abord, allons voir ce qu'en pensent les élèves de Gambard. Si je te dis jeu d'argent, toi tu penses à quoi? Je pense au casino, je pense aussi aux plusieurs jeux sur internet. Le premier qui vient en tête, c'est Paris sportif. Ça m'évoque beaucoup de dépendance, ça m'évoque des gens qui perdent beaucoup d'argent, parfois des gains, mais rarement des gains, on va dire. Je pense au casino ou au loto par exemple. Je pense au casino, aux jeux en ligne, les tickets à gratter, etc. Est-ce que toi tu es joueur? Non, moi j'ai jamais essayé. Ça m'est arrivé de jouer, mais j'ai pas continué parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Non, jamais. À part des fois, c'est les cartes à gratter, là. Voilà. Ça m'est déjà arrivé, j'ai joué au Paris sportif pendant l'Euro aussi. Il y avait les 20 francs offerts. J'ai aussi mis un peu plus, 20 francs je crois. Je me suis arrêté là, mais c'était vachement, ça donnait envie de mettre plus quand même. J'ai eu joué, mais actuellement non. Et sinon, ouais, j'ai joué quelques fois, j'ai pas gagné, malheureusement. Donc j'ai préféré arrêter. Non, c'est pas dans ma mentalité. J'essaierai une fois à 18 ans le soir de mon piston pour voir le truc, mais l'ambiance et tout, ça sera pas ce que j'aime. Et est-ce que tu penses qu'avec les réseaux à l'heure actuelle, les jeunes ils sont plus susceptibles de devenir addicts? Je pense pas que susceptible à être addict, oui. Après, par rapport aux jeux d'argent, je ne pense pas. Oui, clairement, on voit beaucoup de gens jouer sur les réseaux et on voit surtout beaucoup de gens gagner. Et je pense que ça peut inciter beaucoup de gens à jouer. Même moi, ça m'a déjà incité. Mais heureusement, j'ai pas accroché. Avec les réseaux, peut-être, oui. Mais je pense que ce qui peut avoir une plus grande influence, c'est les publicités à la télévision. Sur les chaînes sportives, par exemple, la majorité des publicités, c'est pour des jeux, pour les paris sportifs, j'ai l'impression. Donc je pense que les publicités peuvent avoir une plus grande influence que les réseaux sociaux. Ouais. Je pense quand même qu'actuellement, les jeunes sur les réseaux, ils sont quand même plus à risque qu'à l'époque. Par exemple sur TikTok, les pubs, etc. qu'il y a sur les jeux d'argent. Je dirais qu'un jeune, il est quand même plus à risque, ouais, parce qu'il a moins d'argent. Du coup, le fait de gagner plus vachement vite, en fait, ça donne beaucoup plus envie que quand on a un salaire et qu'une somme à plus de 1000, elle est moins attirante quand même pour quelqu'un qui a un salaire que pour un jeune qui gagne pas grand-chose, quoi. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble, un sondage a été envoyé aux élèves de Gambard. Et voici ce qui en ressort. Sur 118 sondés, 38% disent avoir déjà joué à des jeux d'argent et 27% de façon régulière. Une personne admet avoir déjà ressenti une sensation d'addiction. À l'échelle nationale, en revanche, les chiffres sont bien plus inquiétants. D'après une étude publiée par Addiction Suisse en 2024, près de 64% des jeunes de plus de 15 ans ont déjà joué à des jeux d'argent au moins une fois dans leur vie. Pire encore, plus de 6% des jeunes de 15 à 24 ans présenteraient un comportement de jeu pathologique à risque. Et voici les jeux qui attirent le plus les jeunes. En première position, on retrouve les billets à gratter, suivis des loteries en ligne, des jeux de casino et en dernière position, des paris sportifs. Et ce graphique, il est presque identique au rapport annuel de la loterie romande. De nouveau, les jeux à gratter sont en première position, suivis des loteries, des paris sportifs et les jeux hippiques qui sont remplacés chez les jeunes par les jeux de casino. Les jeux d'argent sont donc bien ancrés dans la culture suisse et malheureusement, l'addiction qui va avec. Mais comment devient-on addict? Pour en savoir plus, j'ai rendez-vous à Lausanne avec Vissar qui est spécialiste en addiction. Salut Antonin. Salut. Bienvenue à Lausanne. Merci. Pour un Genevois. Salut Antonin, merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Choussai Vissar.
Je suis de profession infirmier, mais actuellement je suis responsable du service d'addictologie aux hôpitaux universitaires de Genève, s'inscrit dans le cadre du département de psychiatrie. Et je suis aussi responsable du service de psychiatrie adulte qui touche plus de 18 à 65 ans, une population qui souffre plutôt des problèmes psy. Et l'un et l'autre, je suis davantage impliqué dans l'innovation du service d'addictologie de la République et canton de Genève. Donc, le service d'addictologie, juste pour peut-être constituer le contexte qui s'occupe de toute l'addictologie genevoise, on comprend en moyenne une centaine de personnes qui travaillent pour ce service-là. Donc une unité hospitalière de 20 lits et puis 2 unités ambulatoires, dont une s'occupe essentiellement de l'héroïne et tout ce qui est addiction plutôt, on va dire, opioïde, héroïne médicalisée, un centre d'injection et puis tout ce qui est méthadone et sévrolon, mais tous dérivés opioïdes et héroïne. Et puis un centre ambulatoire qui touche plutôt toute addiction avec substance ou sans substance. C'est un peu le sujet qui nous réunit aujourd'hui ici. Donc, avec substance, c'est plus l'alcool. De ce côté-là, ça reste un petit peu différent d'autres, de la cocaïne et d'autres, mais surtout les addictions sans substance. Et le programme qui s'occupe essentiellement de cette problématique-là, ça s'appelle Reconnect. Et là, voilà, là, c'est le centre de notre rencontre, en tout cas l'objet de notre rencontre ce soir, ici à Lausanne. Du coup, on a parlé d'addiction. Oui. Comment, physiquement, on devient addict? Alors, très bonne question ça. Alors, comment on devient addict? Moi, je vais te répondre par une autre question. C'est à partir de quel instant, quel moment on est considéré comme dépendant, on est addict à quelque chose. Alors, les réponses peuvent varier. Moi, je peux peut-être te la retourner la question à partir de quel moment on est addict de n'importe quel produit, illicite ou pas, donc ou au téléphone, au jeu, au sexe, peu importe, à partir du moment où on ne peut plus faire sans. C'est très simple comme réponse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'addiction, au sens peu importe laquelle, en l'occurrence là, on parle plutôt des addictions sans substance, c'est-à-dire si vous prenez le jeu, si vous prenez le sexe, si vous prenez par exemple typiquement Fortnite, ça vous prend votre vie et contrôle un petit peu vos émotions, votre quotidien, vos loisirs. Et vous pensez à ça, vous rêvez de ça, vous vivez à travers ça. Et si vous ne jouez pas, vous êtes plutôt, vous développez des symptômes, ce qu'on appelle nous plutôt de manque. Et que vous êtes soit tremblant, soit vous y pensez tout le temps, ça vous prend la vie, ça vous détache, ça vous isole, ça vous coupe un peu du monde familial et amical qui vous restez dans une bulle. Du coup, si vous lâchez ça, vous êtes perdu, et si ne vous lâchez pas, vous êtes à l'intérieur, donc du coup, vous vivez rien d'autre en fait. Quelque part, les addictions, peu importe laquelle, si vous êtes amené au jeu d'argent, au jeu de casino et tout ça, c'est-à-dire ça vous prend tout votre esprit et le contrôle de votre vie et vous y pensez sans cesse si vous n'y allez pas. Nous avons des situations multiples qui souffrent de ces situations, de ces addictions-là. Par exemple, les jeux où la personne va aller au casino physiquement, va supplier les personnes de ne pas le laisser entrer. Et derrière, il va faire plein de ruses. Il va aller s'habiller, mettre une casquette pour essayer de contourner ce qu'il... Toute personne qui souffre d'addiction, n'importe laquelle, avec ou sans substance, il voudrait s'en sortir, mais simplement, il est coincé à l'intérieur. Et si on est coincé à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? La plupart du temps, les gens touchent le fond et ressortent de là, ils perdent tout, perdent le deuxième pilier, investissent énormément de choses, perdent leur famille, perdent leur femme. Perdent le lien social, ils perdent tout ce qu'ils ont de plus cher, et puis il reste plus grand chose à ce moment-là. Il faut commencer à se reconstruire. Et nous, dans nos centres à nous, on va plutôt accueillir les gens, les accompagner autour de leur projet de vie et de leur projet de reconstruction. Donc, on va faire des entretiens motivationnels, on va utiliser différents outils. Et c'est un suivi de longue haleine dans le processus de rétablissement. Attention, en addictologie, on ne parle pas de guérison parce qu'on ne guérit pas des comportements. Si tu veux, les addictions au sens large du terme, c'est la maladie des comportements.
tu as des comportements. On est tous addicts à quelque chose. On est tous addicts au téléphone, on est tous addicts à la télé, on est tous addicts au jeu, quelque part. Et encore une fois, je reviens en arrière pour te dire simplement que les addictions au sens large du terme, c'est à partir du moment où on ne peut plus faire sans ça. Et quand on fait ça, et quand on joue ça, ça nous procure un certain plaisir aussi. Toutes les addictions ne sont pas mauvaises. Hein. Toutes les addictions, elles deviennent mauvaises à partir du moment où on vous empêche de faire autre chose. Maintenant, à partir du moment où ça devient un problème et lui estime que c'est un problème pour faire quelque chose, là, on soutient, on aide. Encore une fois, on reconnecte. Toutes les addictions sans substance sont... encore une fois, rentrent dans le même processus de rétablissement. Ils sont vus par des thérapeutes, par des psychologues, accompagnés à long terme, jusqu'à ce qu'eux décident finalement d'arrêter ou mettre en place des mécanismes pour ne pas jouer, ou savoir quand est-ce qu'il faut qu'ils s'arrêtent, ou bien finalement mettre des temporalités. Dans les drogues sans substance, si tu joues au Fortnite toute la nuit et toute la journée, à un moment donné, tu vas être très intelligent, parce qu'à un certain moment, en termes de stratégie, les jeux, tout est quanti, ça va très bien, ça va nourrir autre chose, c'est pas très mauvais. Mais par contre, c'est trop de temps passé dessus. Et moi, encore une fois, quand je disais que les drogues dures, il faut légaliser, là aussi, il faut temporiser un petit peu les jeux. Oui, pourquoi ne pas jouer au casino, mais on joue une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, et puis on joue une certaine somme. Et puis on s'arrête. Et donc c'est juste aider les gens à savoir s'arrêter au bon moment et ne pas tomber très bas. Et puis ensuite la remontée est beaucoup plus longue. Typiquement, par exemple, tu bois de l'alcool ici, je ne sais pas si ça se voit très bien. Tu commences à rechuter. Et pendant 10 ans, tu consommes. Et hop, finalement, tu tombes amoureux ici. Et puis... l'amour de ta vie t'aide à remonter. Pendant 10 ans, tu ne consommes pas et tu rechutes à un certain moment. Tu ne rechutes pas là, tu rechutes là où tu as arrêté. Donc, à chaque fois que tu rechutes, tu tombes de plus en plus bas. Et comment est-ce qu'on va dire, les rétablissements sont de plus en plus difficiles. Nous, on a un programme aussi où on va chercher les patients, par exemple, qui fument ou qui boivent énormément d'alcool, et on va les aider à bien boire. Alors ça, c'est paradoxal. Quand on dit ça, on dit, venez monsieur, parce que 6 litres de vodka en une fois, c'est beaucoup, ça arrive, hein, les gens boivent. Par contre, 6 litres de vodka sur 18 heures, c'est intéressant. Donc voilà, on met en place tout un programme, et puis devant nous, ils boivent. On n'est pas là pour interdire de boire, parce qu'on est qui pour interdire, encore une fois. Donc... c'est la justice qui interdit, et les tribunaux et la prison. Même en prison, il y a des gens qui fabriquent de l'alcool, il y a plein de cannabis qui rentrent, donc il y a quand même les drogues ont une place importante depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. Mais et donc on va l'aider à bien boire. Et quand qui dit bien boire, ça veut dire qu'il va boire c'est le 6 litres de vodka parce qu'il n'est pas prêt d'arrêter. Par contre, il va le boire et il sera pas dans un coma éthylique sur 12 heures, 18 heures, peu importe. Et il reste fonctionnel. Il peut travailler, il peut marcher, il n'est pas dans une chambre de dégrisement ou aux urgences ou aux soins intensifs parce qu'il va faire une overdose, il va mourir de l'alcool. Et après, donc, comme il vit des choses autres que, comme disait un ami du nom de Michael, inertes, quand on était jeune, on utilisait ce terme-là pour dire qu'on était ivre-mort, le risque de mourir, il n'y a plus. Et la personne vit autre chose, voit autre chose, puis peu à peu réduit sa consommation. Voilà. Pour avoir fait des stands dans le public, j'ai eu aussi des gens qui étaient très addicts au jeu et qui avaient décidé de ne plus jouer. Et à un moment donné, dans mon jeu que j'amène avec moi, une sorte de Monopoly, casino, tout ça, et elle venait lancer les dés, elle dit voilà, j'essaye pas, mais puisque vous me le demandez, je vais essayer, vous allez voir comment moi je suis tombé dedans et comment moi je peux deviner ce que c'est incroyable, hein, ce que je vais et comment je vais gagner. Elle dit voilà, maintenant je lance des dés, j'aurai un 7. Et je lance des dés, elle avait un 7. Incroyable. Elle dit maintenant je vais avoir mes dés, c'est pas ses dés à elle, mes dés que j'avais amenés, qui sont classiques, achetés dans le marché normal, quoi. Elle lance, là je vais avoir un 10. Elle avait un 10. Presque, j'étais en tant que professionnel de lui dire allez jouer.
Comme ça, vous gagnerez et que vous n'aurez pas. Et elle me dit non, parce que après, ça devient tellement compliqué pour moi de sortir de là que j'ose même pas imaginer. C'est déjà trop ce que j'ai fait. Mais alors, pourquoi les jeunes sont-ils autant exposés aux jeux d'argent? L'une des réponses tient en un mot, la publicité. Dans les pubs, les marques promettent de l'excitation, des sensations fortes et des gains financiers. Le tout agrémenté de bonnes couleurs, musique, animation, humour, bref, tout pour donner envie. C'est les publicités à la télévision. Sur les chaînes sportives, par exemple, la majorité des publicités, c'est pour des jeux, pour les paris sportifs, j'ai l'impression. Par exemple sur TikTok, toutes les pubs, etc. qu'il y a sur les jeux d'argent. Et effectivement, aujourd'hui, la publicité pour les jeux d'argent est partout. Que ce soit sur les réseaux sociaux, avec des marques qui utilisent des influenceurs et des célébrités pour promouvoir leurs services, ou encore en pleine rue, ou même dans les stades. La loi interdit aux pubs de ce style de cibler des mineurs, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Car effectivement, dans la rue, à la télévision ou encore sur les réseaux, il est très difficile de savoir le réel âge de l'utilisateur. Mais est-ce vraiment impossible de contrôler qui regarde les publicités? Eh bien, pas vraiment. Techniquement, il est possible de limiter l'exposition des jeunes grâce à leurs données numériques. C'est ce que font par exemple les Pays-Bas, où la loi exige que 90% du public exposé à ces pubs ait plus de 24 ans. Et pour cela, ils traitent les données numériques des utilisateurs et recommandent les publicités en fonction de leur âge. Mais alors, les réglementations suisses sont-elles vraiment suffisantes? Voyons ce qu'en pense notre invité. La prévention, pour vous, elle est assez efficace? Donc on parle des pubs à la télé ou des affiches. On voit bien sûr ces pubs qui sont même mises souvent à la fin des pubs pour inciter à jouer. Alors, oui, elle est là, elle n'est pas lue. Je pense que pour moi, encore une fois, un discours moralisateur, c'est pas bien de fumer, ça n'a aucun impact, tout le monde sait. Mettre sur le paquet de clopes les poumons noirs, ça n'a aucun impact, les gens continuent à fumer, je pense retrouver autre chose. Pour moi, la prévention est là, elle est insuffisante, et il faut faire davantage plus. Au niveau suisse, on a les moyens. La santé en Suisse coûte 100 milliards. À peu près. C'est le budget, je crois, en tout cas. Qui est à peu près le 10% du PIB. Donc 100 et quelques milliards. Il n'y a qu'un milliard qui est consacré à la prévention. Donc autant dire rien du tout. Et ceux qui préparent ces jeux sont suffisamment formés et informés sur qu'est-ce qui peut inciter, puis quel public cible on séduit. Et on sait très bien que les jeunes dans nos contrées, avec l'accès qu'ils ont et la fragilité qu'ils ont, ils peuvent les embarquer dans ces jeux-là, bien évidemment. Et puis les investissements sur le comportement sont astronomiques. Si vous prenez par exemple Apple, pour que ça soit le plus intuitif possible pour la technologie au service de l'humanité, au service des comportements des gens, c'est tellement intuitif que c'est des sommes astronomiques, des milliers de milliards de dollars qui sont investis à chaque année et tout le temps pour étudier le comportement des gens et inciter à utiliser leurs produits, faciliter l'utilisation de ces produits-là. Un peu prendre le contrepartie des entreprises qui créent de la dépendance, des addictions, et parallèlement augmenter les budgets, j'ai envie de dire, pour augmenter la prévention. Disons, en rendant attentifs les jeunes qu'effectivement ces jeux-là ont des comportements, ils peuvent vous embarquer là-dedans et vous perdre. Elle est là, mais elle n'est pas conséquente. Elle est pas. Encore une fois, sur 100 milliards, 1% est consacré à la prévention. Autant dire que c'est pas grand-chose. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'oubliez pas, les jeux d'argent peuvent être un loisir à partir du moment où vous restez dans le contrôle. Si le jeu commence à prendre le dessus, n'hésitez pas à en parler, car en parler, c'est déjà un pas vers la solution. Alors prenez soin de vous, jouez avec modération et à bientôt sur Radio Gambard.